Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis aujourd'hui avec Sébastien, qui est donc un développeur Flutter, qui va nous partager un petit peu son expérience en tant que développeur Flutter plus précisément. Donc, salut Sébastien, comment ça va? Très bien, salut, content de te voir. Donc, tu as plusieurs déjà projets d'application Flutter à ton actif. Tu es aussi donc développeur à ton compte et associé, on pourra en reparler depuis Mhm. plusieurs années. Est-ce que tu peux un petit peu nous résumer toute ton expérience de développeur, voilà, en quelques phrases? Ouais, on va essayer de faire vite. Voilà, donc moi j'ai commencé le développement en 93, Ouais, après une école d'info à Sophie Antipolis. ouais, Voilà, 10 ans de salarié dans l'industrie. J'ai fait du dessin animé, j'ai fait de la cartographie, beaucoup de cartographie. Voilà, et puis au bout de 10 ans, enfin, j'ai voyagé aussi, j'étais aux États-Unis, je suis rentré en France et je me suis mis à mon compte un peu par hasard, ouais, parce que j'avais pas envie de chercher de boulot. Et voilà, donc c'est vrai qu'en 2003, être à son compte, c'était un peu nouveau. ouais, ouais, ouais. Voilà, je me suis mis à mon compte, j'ai fait du développement, j'ai découvert le web à ce moment-là. Donc, développement, je suis parti dans les technos récentes à l'époque. C'était Ruby on Rails, JavaScript c'était le début de JavaScript. Voilà, j'ai fait ça pendant pas mal d'années, pas mal de clients. Et puis, au bout d'un moment, j'ai rencontré des gens très intéressants avec qui je me suis associé. Donc, Mhm. aujourd'hui, je fais plus de clients. Je travaille avec des associés qui sont aux États-Unis. États-Unis, parce que franchement, dans les années 2000, Ouais. le télétravail, il n'y a que eux qui acceptaient de le faire. D'accord. Tu es Ouais. associé plus facilement avec des Américains directement, quoi. Bah ouais, c'est eux qui m'ont contacté en fait. J'ai fait de l'open source. Grâce à l'open source, j'ai une visibilité. Ils m'ont Mhm. contacté. Et puis, D'accord. voilà. Et puis, bon, voilà, ça fait 5 ans que je travaille avec eux. Aujourd'hui, dans la cybersécurité. Moi, je suis développeur plus interface graphique, visualisation et cartographie. Parce que j'ai fait Ouais. beaucoup de cartes. Oui, parce que tu as Donc déjà fait bon, des aujourd'hui c'est de la projets. cybersécurité, mais je suis aussi en train de voir d'autres choses, donc plus autour du blockchain, etc. Donc, voilà, Ok. j'ai pas de domaine Oui, tu particulier. touches aussi un peu à tout de ton côté. De toute façon, même Voilà. Flutter, tu t'y es intéressé aussi au début par curiosité, quoi. Enfin, Voilà. Et donc bah oui, Flutter, moi j'aime bien apprendre régulièrement des nouvelles mhm. choses. Et le Et qu'est-ce qui mobile t'a fait commence à devenir. découvrir, par exemple, Flutter au tout départ Bah, ou je voulais faire un peu de mobile parce que ouais, ça tu voulais faire de m'intéressait. mobile? J'avais fait une petite application en ligne Ouais, web, et je me suis dit je vais faire sa version mobile. ouais, Et puis je regardais les technos, React Native, mais je suis pas très React, je suis plus Angular, donc c'est toujours la guerre entre les deux. ouais. Mais voilà, j'ai regardé un peu Ionic à l'époque, c'était Mhm. pas très performant, c'était pas ça. Ouais. Et puis un jour, j'ai vu arriver Flutter. Je me suis dit, tiens, on va regarder Tu Flutter t'es 1. lancé dedans. J'ai fait une petite application avec un peu de Ouais, mal parce que la peinture n'était pas fraîche, était encore fraîche, on va dire, ouais, chez Flutter. Et puis, j'ai un peu laissé tomber parce que j'avais pas le temps. Et puis, Flutter 2 est sorti. J'ai ma fille qui a lancé un magazine en ligne. ouais, Je me voilà. suis dit, bah, tiens, parfait, une bonne conjoncture. Je vais te faire ton application et moi, je vais apprendre Flutter 2. Voilà. Voilà. L'application Donc, est en ligne. voilà. Donc, je l'ai là. De toute façon, je la montrerai. Je donnerai les Ouais. liens par la suite juste en dessous de la vidéo. Donc, au passage, ouais, bon, tu as rejoint Flutter Evolution et ça t'a permis quoi surtout? Parce que tu avais déjà quand même créé une application en version 1. Oui, oui, mais c'est vrai que tout ce qui est publication sur les stores, c'est un peu compliqué. Je me Mhm. suis dit, bah, je vais regarder quand même quelqu'un qui a décrit les étapes Ouais, pas à pas, ce qui m'a ouais, aidé. C'est encore compliqué quand même, je trouve. Mais bon, ouais. faut passer par là. Oui, c'est ça. Voilà. Faut le faire une fois. C'est Au moins. beaucoup de choses à renseigner, beaucoup de choses à. Voilà, il faut attendre le retour d'Apple, mais bon, ça, on n'a pas le choix. Ouais, ouais. Par exemple, ma première application, elle a été refusée carrément Mhm. par Apple pour des raisons un peu ridicules, mais bon, c'est leur choix. Et Ouais, la deuxième, impressionnant. J'ai publié sur l'Apple Store, j'ai attendu 2 heures. ouais. En 2 heures, elle était en ligne. Il a fallu une semaine pour qu'elle soit sur l'Android Store. Ah oui, à la différence d'Android. Et c'est vrai que eux aussi, ils mettent de plus en plus maintenant une vérification. Ah ouais. Donc oui, oui, ça m'a bien aidé, ouais, clairement. Il y a encore des points hein, bon, c'est vrai que voilà, j'ai fait une appli, 2 applis. Je travaille sur une autre appli là, Ouais, bah, justement pour cette boîte américaine. ouais. Qui, bah, entre-temps on s'est vu, j'ai eu un call hier, donc c'est validé, donc voilà, je vais la faire, c'est sûr. D'accord. C'est devenu la priorité numéro 1 de la société. D'accord. Et donc avec eux, tu es un peu associé, quoi. Enfin,
C'est un Associé, ouais. statut Ouais. indépendant, mais là, c'est associé, quoi. C'est ça. Je suis pas salarié, Ouais, d'accord? J'ai mon entreprise. Je suis le seul Français de la boîte. On a des développeurs aux États-Unis, en Inde et en Roumanie. C'est un ouais, peu historique, hein. J'ai fait beaucoup de développement client ouais. et certains clients avaient déjà des gens en Inde et en Roumanie. Et en fait, je suis tombé sur des gens hyper compétents. Et donc, je travaille toujours avec eux. Je D'accord, sous-traite une partie du développement avec eux d'accord, depuis plus de certains, ça fait presque 7 8 ans. d'accord. Et ça se passe très bien. Et qu'est-ce que, par exemple, là, l'entreprise avec laquelle tu travailles, le fait que tu utilises Flutter, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce que ça leur a plu? Est-ce que le fait que ça soit aussi une nouvelle technologie, là, ça pose. Non, ils me font confiance. Euh, donc j'ai fait un proto. Ouais, Euh, j'ai passé, je sais pas, 3 4 jours à faire un prototype pour leur montrer qu'est-ce que. Donc il y a du fake dedans, il y a des. Je me connecte quand même à des API internes de chez nous pour ouais, montrer que c'est pas que du fake. ouais, Voilà, j'ai fait le proto, ils l'ont montré en interne et puis ils ont dit go. Et c'est bien de pouvoir faire un proto rapide en 3 4 ouais, jours, quoi. ouais. Et ça, Flutter le permet quand même assez bien, quoi. Ouais, ouais, et puis multiplateforme, parce que dans la boîte, ils sont plus Android que iOS. Moi, je suis sur Mac. Si j'avais fait qu'un proto sur iOS, ça serait jamais passé, quoi. Ouais, ouais. Et Et il n'y a pas une ligne où il y a marqué if Android, hein. oui, oui, ça, c'est. Nulle part. Ça, c'est royal. Et tu disais aussi, vous utilisez beaucoup les versions web. Alors ça, c'est toi perso ou est-ce que tu partages, par exemple, le projet en version web ou pas du tout? Du tout pour l'instant. Mais Par exemple, la on maquette, en là, avait tu parlé disais là, le. des PWA et je pense Ouais, que les Progressive Web Applications, et je pense que ouais, je vais essayer quand même. Parce que là, aujourd'hui, pour la partager, c'est un proto, hein, elle n'est pas sur le store, elle n'est nulle part. Donc, je suis obligé de faire un build, le mettre sur un Google Drive, leur demander de le télécharger. ouais, Voilà, voilà. si j'avais la version web, ce Donc serait pas mal. là, actuellement, tu partages la version Android. Et pourquoi eux, ils sont plus sur Android? C'est Voilà, peut-être je sais pas. ouais, pour les clients, leurs clients à eux, peut-être. Parce que c'est de Bah, la c'est marrant, cybersécurité, c'est ça? j'ai remarqué ça. Souvent, les développeurs back-end sont plus sur Android Ouais, et les commerciaux, etc., front-end sont plus sur Mac. c'est pas faux. Voilà. Oui, non, mais Pour parce que l'instant, iOS, je la c'est partage toujours. avec les développeurs qui sont là-bas, donc ils sont plus sur Android. Ah, d'accord, d'accord. Et d'accord, donc toi, pour partager le projet, donc là, tu passes par une version Android que tu leur compiles et que tu leur envoies directement. Ouais. D'accord. Et avec les autres développeurs, par exemple, avec lesquels tu sous-traites, est-ce que tu as déjà fait du Flutter ou est-ce que c'est encore, Non, tu es pour sur l'instant, je suis le d'autres technos? seul. Tu es le seul Je suis à faire du seul. Flutter avec toi. Ouais, quand j'ai fait l'appli pour le magazine de ma fille, hein, j'ai cherché du monde parce que je voulais, je faisais ça en plus de mon boulot, donc j'avais Ouais. pas trop de temps. Je me suis dit, je vais essayer. C'est pas facile hein, de trouver des gens aujourd'hui. Oui, on en J'ai a dit, parlé ouais. la J'ai dernière fois, trouvé effectivement. quelqu'un qui m'a aidé un peu, Ouais. mais c'est difficile. C'est dommage. Bah, c'est nouveau, hein, donc les ressources sont Ouais, rares. ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler là justement du développement de cette application? Donc, ta fille, elle a un magazine enfin, numérique en ligne, et donc toi, tu as fait Ouais. la version mobile de ce Bah, elle a fait son site-là. magazine avec WordPress. Voilà, bon, après, Voilà, donc je connaissais pas WordPress, hein, j'ai regardé, il y a des API JSON, donc on peut récupérer les données. ouais, Donc je récupère tout. ouais, C'est, les posts, c'est des pages HTML, donc j'affiche une vue HTML où j'ai un peu tweaké la CSS. ouais, Et puis après, je récupère les photos, les catégories, et ça me permet de faire des pages natives pour la navigation. ouais, Tout est natif, sauf la page à la fin qui affiche l'article, ouais, qui est ouais. une page HTML. HTML, ouais. Et du coup, ça, bon, toi, tu as fait la partie visuelle. Enfin, c'était quoi un peu les challenges que tu as eu bon, sachant que tout était nouveau, puisque c'était ta deuxième appli Flutter, et puis que voilà, là, c'était du web. Est-ce que c'est le Bah, design? Est-ce que. le design a été fait par ma fille, donc c'est pas trop mon truc, donc c'était parfait d'avoir le design Ouais, déjà ouais, fait. ouais. Non, pas de grosse difficulté. Voilà, j'ai mis du push parce que c'est intéressant, quoi. L'application mobile, le gros positif, c'est le push. Quand il y a un Ouais. nouvel article, il notifie les gens. Et ça, c'était un peu touchy, quoi, parce que je Ouais, connaissais pas tu m'avais trop. dit les notifications push, voilà, ça t'a Ouais, eu un ouais. peu de mal. Ouais, c'est parce que Il y a c'est beaucoup affiché. d'informations, mais Ouais. des fois, c'est des vieilles vidéos qui ont un an et Mhm, demi. C'est trop tard. Ça mhm. bouge trop vite. C'est Je suis vite désolé. trop. Et toi, tu Ouais. utilisais en plus déjà Firebase pour d'autres projets, tu me disais. Ouais, ouais. Donc le push, aujourd'hui, pour pusher, j'ai fait une application web pour ma fille, Mhm. voilà, où elle renseigne le texte du push, avec un clic envoyé. Donc c'est elle qui les fait Derrière, ouais, manuellement. c'est une cloud function qui envoie le push D'accord. via Firebase. Et donc ça, c'est connecté à l'API de WordPress ou c'est elle qui envoie la notif Non, non, ça, j'ai fait une appli pour elle, une appli d'admin pour elle. D'accord.
Ok. Donc là, ça a été ton deuxième projet d'application Flutter et le premier, donc c'était la version mobile de ton site web. Donc ça s'appelait 1 Million Ouais, Tweets, qui c'est s'appelle ça? 1 Million Tweet Map. Si vous tapez 1 Million Tweet Map, autant on voit dessus. Voilà, donc c'était Voilà, les ce qui tweets, une affiche. carte graphique avec pour visualiser les tweets en direct, c'est ça? Et Ouais, enfin, ça, c'est la fonctionnalité, quoi. Et donc toi, tu avais fait la version mobile parce que aussi, tu m'avais dit que tu avais développé l'outil qui y a derrière de cartographie. ouais. Voilà. Oui, oui, 1 Million Tweet Map, en fait, c'est une sorte de démo d'un outil que j'ai développé. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu avais développé la version mobile. OK. Et donc, Ouais, d'ailleurs, cette version-là, tu m'avais dit que la version iOS avait été bloquée, en fait, hein. Bon, ça fait ouais, partie refusé, ouais, des clairement. choses un peu étonnantes qu'on a avec iOS, enfin, avec Apple, en fait, qui ne valide ou pas, qui valide ou pas le projet d'application. Ouais, ils m'ont dit que c'était trop proche de la version web. Et Ce du coup, là, qui, sur tout ton retour sur Flutter, sur ton expérience mobile, sachant que tu as une autre expérience sur, du coup, plein d'autres hmm. domaines, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui veulent aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui veulent se mettre à Flutter et au mobile, quel que soit leur background de Ouais, je pense que développeur? le mobile, c'est maintenant, on le dit, hein, c'est mobile first, mobile first. Il n'y a pas de choix. Il y a plein de boîtes qui commencent juste avec une application mobile Ouais, et qui finissent par faire. Si tu prends la banque Revolut, par exemple, pendant plusieurs années, c'était qu'une application mobile. ouais, ouais. Maintenant, je crois qu'ils ont aussi une application web, Oui, ils font la version app en web, mais effectivement, ouais. voilà, c'est indispensable. Donc aujourd'hui, un jeune développeur, s'il ne s'intéresse pas au mobile, il va avoir du mal dans quelques années. Et gros avantage, il n'y a qu'une techno à apprendre. Dart, c'est assez sympa comme langage, Ouais, c'est robuste. Le développement, ben, tu as le hot reload qui te permet un cycle de développement impressionnant, quand même. ouais, ouais, ouais. Et donc, toi, est-ce que tu as pu un peu enfin, comparer ou échanger avec soit des entreprises ou tes clients à toi et qui te disent OK, Flutter c'est bien, ou est-ce qu'ils te parlent aussi d'autres, par exemple de React, est-ce qu'ils te disent Flutter plutôt que React ou vice-versa? Est-ce que tu as ce sentiment que la Flutter se positionne bien par rapport aux autres frameworks ou aux autres outils? Bah, ouais, souvent les gens ne le connaissent pas. C'est Donc encore nouveau, ouais. voilà, la première question, c'est la tienne, hein, c'est pourquoi pas faire du React Native. Et bah, quand on leur montre, qu'on leur explique, c'est assez facile de les convaincre, Ouais, franchement. c'est ça. Ouais. C'est que les Et performances font que. Ouais. voilà, tu vois, en 2003, quand je suis parti sur Ruby on Rails, en Mhm. 2006, pas 2003, c'était la version 0 pour quelque chose. Personne ne connaissait. C'était un pari, hein. Ça a super bien marché. Ça m'a permis de faire tout ce que j'ai fait pendant plus de 10 ans. Ouais. Et là, Flutter, je pense que c'est la techno qui va. On en parlera encore énormément. Oui, ils vont prendre des parts de marché probablement de C'est plus en clair. plus. Et, bon, je pense que là, ils arrivent plus facilement à convaincre les projets qui sont en cours de lancement, ceux qui ont tout Mhm. à faire finalement, c'est ça, hein, les applications qui ont Ouais. on a tout à créer. Ça prendra peut-être plus de temps pour les grands groupes qui ont besoin de beaucoup de développeurs peut-être, mais en fait, c'est ça aujourd'hui pour tout ce qui est start-up, etc., projet à C'est lancer, clair. que Flutter est en train de Bon, s'imposer. je ne sais pas pour React, hein, parce que je ne suis pas un pro de React, mais tu peux aussi faire un build desktop, tu peux Ouais. faire un build pour l'Apple Watch, Mhm. CarPlay bientôt, Ouais. presque, Apple TV, ça va venir. Voilà, Oui, ils oui, vont non, pas mais c'est s'arrêter ça. là, hein. Niveau polyvalence, là, on ne pourrait pas faire mieux, quoi. Sachant Ouais. que bon, j'ai de plus en plus d'échos de personnes qui s'en servent aussi, tu vois, même de la version web pour faire tout ce qui est back-office, tout ça, enfin, pour s'en servir aussi, pour remplacer finalement comme Angular servait avant, bah, Ouais. ils arrivent à faire tout 100% avec Flutter. Donc c'est vrai qu'en termes de rendement du langage, on ne peut pas faire mieux, quoi. Enfin, c'est sûr que là, ça peut être intéressant. Et toi, du coup, donc avant, tu utilisais quand même, enfin, tu t'es formé tu as utilisé pendant longtemps Angular aussi, c'est ça? Ouais. C'est pareil, c'est des technos. Ouais, je prends toujours des paris parce j'aime bien apprendre. Et puis, Ouais. quand on est à son compte, il faut pas rester sur ses acquis. Mm, Donc oui, c'est pareil, Angular, c'est sorti, j'étais sur la 0.9. Et puis c'est du Google aussi, quoi. Enfin, C'est finalement. vrai, c'est un peu le hasard. J'ai pas choisi Bah, ça parce que c'était Google, hein. oui, oui, Mais, oui, non, mais tu repères la touche, tu vois, parce qu'ils font toujours le lien entre Firebase, du coup, et leurs outils, quoi, et leur ouais. framework. Et du coup, c'est vrai que c'est les premiers à être servis en termes de fonctionnalité, en termes de documentation. Et je pense que peut-être ça aussi, ça peut faire la différence par rapport à si tu compares entre Firebase et React, par exemple. Si tu veux faire la Mhm. même chose avec React, bon, peut-être qu'avec Flutter, c'est plus
c'est facilité, on va dire, avec une doc et peut-être plus fourni, etc. Enfin, voilà, ça peut peut-être toujours faire partie des arguments. Tu vois, le duo, effectivement, Flutter, Firebase, aujourd'hui, c'est du 100% Google, mais avec ça, tu peux tout faire en mobile, quoi. C'est ça qui est assez dingue, C'est quoi. ça. Enfin, autant Flutter est assez fourni, autant Firebase, toi, tu as dû l'utiliser. Je pense que tu utilises aussi d'autres fonctionnalités. Faire énormément de choses, quoi. Ils vont font de la notification de push à la publicité, tu as les cloud functions, ils font maintenant le machine learning. Enfin bon, c'est un truc de fou, quand Analytics, même. c'est tout, quoi. Voilà, Analytics, ouais, c'est ça. Analytics, enfin, bon, moi, c'est des outils que même aujourd'hui, je n'intègre pas parce que bon, c'est du boulot aussi à intégrer dans l'application. Mais le potentiel est quand même super intéressant. Hmm. Et est-ce que toi, tu as déjà utilisé AWS ou Je suis pas fan. J'ai utilisé, mais je suis pas fan. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, par exemple, en comparant à Firebase? Ah, c'est pareil, c'est un setup de balade. Non, c'est trop compliqué pour moi. Moi, j'aime bien les choses simples, franchement. Et par exemple, là, tu as ton entreprise de cybersécurité. Quel système elle utilise et pourquoi, par exemple, enfin, vous ne faites pas du Firebase Bah, si? c'est la sécurité, donc déjà, c'est pas dans le cloud, Ouais, c'est clair. C'est que des serveurs dédiés, maison. ouais, Donc, il y a pas de, on n'utilise pas AWS, on n'utilise pas ouais, tout ce qui ouais, peut ok. être du cloud. Donc, déjà, ça résout. Voilà. Ça résout le problème. Et Le pour les problème, autres entreprises que tu utilisais ou avec lesquelles tu travaillais, du coup, est-ce que ça revenait, ce choix-là, ou pas du tout? Ben non, parce qu'avant, il n'y avait pas de cloud. Oui, ça résout le Voilà. problème. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Et du coup, toi, bon, ça fait combien de temps que tu es à ton compte en tant que développeur, que tu n'es plus salarié vraiment? Bah, 2003. Voilà. 2003. Et, 2003, je suis à mon compte en télétravail et voilà. Ouais. et du coup, enfin, tu t'es construit un style de vie où enfin, le fait que tu bosses Ouais. de chez toi, ça se passe bien, quoi. Ouais. Ça n'a pas été facile au début. C'est bah, comme tous ceux qui expérimentent le télétravail aujourd'hui, hein, on a tous Ouais, eu les ouais, mêmes ouais. problèmes. De faire la balance entre vie familiale et. Parce qu'en fait, on se lève, un quart d'heure après, on est devant l'écran, hein. C'est ça. C'est- Et toi, en c'est- plus, tu m'as dit que tu as déjà été aux États-Unis pendant une petite période, c'est ça? Ouais, pendant 2 ans. Ouais. Pendant 2 ans, et Mm. du coup, tu as travaillé pour une des boîtes directement là-bas, quoi. Tu as Ouais. arrêté, tu as coupé un peu le télétravail, tu as fait du présentiel, c'est ça? Ou c'était avant ta période de télétravail? C'était avant la période de Ah stress. oui, c'était avant, d'accord. Donc depuis, tu n'as jamais, du coup, été directement, enfin, tu n'as jamais retourné à un bureau. Bah, quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, le télétravail était. Avant que j'arrive à repartir sur du Rails j'ai eu une petite période d'un an ou deux où Ouais, j'habitais sur Paris, ouais, j'étais à mon compte et en fait, bah, j'allais bosser physiquement dans les boîtes. d'accord. Et bah, c'était dur. J'avoue, ouais. Mais ce que tu C'était disais, dur. c'est que les Américains, c'est les premiers à avoir fait facilement du télétravail, quoi. Ouais. Enfin, 100% Et à à l'époque, il y avait distance. pas. Au tout début, même, je ne sais même pas s'il y avait Skype vidéo. Il y a des clients que je n'ai jamais vus, Ouais, même en vidéo. Je les avais en audio, mais il y a ouais, des ouais, clients que je n'ai jamais vus de que ma par vie. téléphone. Et pourtant, tu arrivais quand même à délivrer le produit. Ouais. Et du coup, tu donnerais quoi là, comme conseil pour un développeur qui a sa carrière, là, au début de sa carrière, qui veut se lancer, soit à son compte ou pas, hein, finalement, toi, enfin, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu voulais absolument faire ou ça s'est imposé naturellement? C'est un peu naturel. J'ai pas. C'est des circonstances de la vie. Voilà. Parce que, est-ce que toi, tu te considères plutôt indépendant que par rapport à certaines personnes qui préfèrent être dans un cadre d'entreprise ou finalement, toi, tu savais que tu voulais être à ton compte à un moment donné, quoi. Non, non, je ne le savais pas. J'ai Tu basculé savais comme pas. ça par hasard. Et voilà. J'ai pas envie de revenir en arrière, c'est clair. Ouais, c'est ça. Et puis l'offre qu'il y a quand même dans le monde du développement en général fait que tu n'as jamais eu de problème, Non, jamais. tu n'as jamais Jamais. eu la tentation de te dire, OK, bah, je vais revenir en Non. salarié à plein temps. J'ai fait de l'open source, c'était pareil, vraiment le début de l'open source, hein. Il n'y avait pas Ouais, GitHub, il n'y avait pas Git. ouais, Donc on hébergeait ça sur ses propres serveurs, le code, sous SVN. Enfin, c'était une autre époque. ouais, Euh, mais voilà, si on a une visibilité en open source, les gens vous contactent. ouais, ouais. Oui, c'est ça qui J'ai t'a jamais permis aussi, en fait, cherché, j'ai jamais été sur Google en disant chercher un contrat. Non, j'ai refusé du monde parce que j'en avais trop. Et c'est quoi la techno ou on va dire l'outil sur lesquels tu t'es le plus positionné, sur lesquels tu as eu les contrats, par exemple? Tu m'as dit au début. Rails. Ouais, Rails. C'était le début du web 2.0, comme on appelait ça. Je crois que à l'époque, c'était plus de 50% des startups aux États-Unis
partaient sur Rails. D'accord. Alors qu'en France, il devait y en avoir 3%. Ouais. Donc ouais, Rails. Et après, le deuxième gros truc, c'était Angular. D'accord. Et bon, maintenant, je suis moins à la recherche parce que je suis associé. Mais voilà, si aujourd'hui, il y a un jeune qui veut débuter sa carrière, qui est prêt à se mettre à son compte, Mhm. je dirais, c'est clair, hein, participez aider des projets open source, participez sur Stack Overflow, faites-vous une réputation Mhm. et cherchez des technos d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Enfin, d'aujourd'hui, enfin, celles qui sont en effervescence et que vous pensez qu'elles seront. J'ai fait des choses, par exemple, à un moment donné, j'étais parti sur MongoDB. Bon, Mhm. je ne sais pas si c'est encore utilisé, mais je pense que c'était pas une bonne idée. Mhm. J'ai vite arrêté. J'ai fait beaucoup, et je continue d'ailleurs à faire beaucoup d'Elasticsearch. Ça, par contre, Mhm. c'est pareil au début. Et ça l'est encore, hein, la preuve, hein, c'est encore là aujourd'hui. Donc, toi, ce que Voilà, tu veux dire, c'est que faut essayer plusieurs technos, hein. Des fois, on peut se ouais. tromper, c'est pas grave. C'est Voilà, pas grave. donc tu t'es quand même lancé à chaque fois au début du Ouais, lancement de certains outils, de ouais, certaines technologies, et tu as voulu ouais. faire ça en fait avec Flutter. Voilà, j'ai fait des confs, j'ai fait dans les deux sens, participer euh, Mhm. aussi en tant que speaker. C'est pareil, ça fait une visibilité incroyable, hein. Si vous avez la chance de proposer un papier à une conf, c'est énorme. D'accord. Oui, 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 toi, c'est ça qui t'a apporté là, une réputation, Mm. etc. Ah, il faut s'investir dans la communauté, faut être visible. Et c'est des événements que tu as fait en France, parce que par exemple, comment les clients américains t'ont contacté? Alors, tu m'as dit que c'est avec l'open source. Ouais. Donc, ouais, les conférences, ouais, ouais, je suis allé un peu partout en Europe. Les conférences Angular, j'en ai fait pas mal. Mhm. Les conférences Rails, ben, j'ai été speaker, à l'époque, ça s'appelait Paris on Rails. Mhm. Il y a eu 2 conférences à Paris sur Rails. C'est cool. Bon, c'est des conseils au moins pratiques, et effectivement, qui font que toi, c'est ça enfin, qui t'a permis d'avoir cette carrière-là et de. Mm. Bon, c'est toujours pareil, c'est de montrer son expertise et de la faire et de permettre aux autres enfin, de te contacter pour ça, en fait. Et Mm. donc Mm. aujourd'hui, tu as quand même des clients américains, enfin, tu es associé avec une boîte américaine, ce qui n'est Mm. pas le truc le plus répandu, quoi. Enfin, si Non, tu rencontres un non, développeur, non. bon, voilà. Donc toi, d'ailleurs, c'est une boîte qui est au Texas, tu m'avais dit. Ouais. C'est une boîte assez récente, enfin, ils ont quoi, 2 ans? Euh, ouais, quelques années, ouais, ouais, 2, 3 ans. Ouais. Je ne sais plus exactement, mais. Et leur produit, c'est quoi? C'est de proposer des solutions dans la cybersécurité, enfin. Surveillance du réseau. Donc, on se plug sur tout ce qui rentre au niveau du réseau de la société. Mhm. C'est de l'analyse de ce réseau avec de l'intelligence artificielle D'accord. et des cyber analystes qui utilisent l'outil qu'on a développé, donc, qui permet de. Voilà, quand tu as des connexions réseau, tu as 99% de bruit ou de choses normales, et puis tu as ce petit pourcent qui est difficile à trouver ou Mhm. qui est potentiellement méchant. Donc voilà, notre outil est là pour essayer de faire sortir ce petit pourcent. Et puis des cyber analystes qui sont là pour vérifier ça à la place des clients, parce que les clients, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste que leur business tourne, hein. Ils n'ont pas les moyens d'embaucher des gens comme ça. Mhm. Mhm. Et après, ben, on leur envoie des notifications et des choses à faire. Et c'est eux qui font. D'accord? Nous, c'est juste la surveillance et des conseils. Et On donc, n'intervient pas du tout sur le réseau. toi, tu as participé à la création de cet outil-là. Enfin, là, en fait, tu as développé la version mobile, mais c'est la dernière tâche en fait, que tu es en train de réaliser. Mais tu as participé à la création du produit, de toute l'analyse, là, tu me disais, du réseau, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, tout ce qui est analyse, etc., c'est fait par les développeurs back-end, c'est pas moi. Et par contre, tout ce qui est visualisation des résultats, D'accord. Donc, ça, c'est ce que c'est tu une fais, toi. application web qu'on utilise en interne et que les clients ont accès aussi, hein. Certains clients aiment bien aller voir par eux-mêmes, Mhm. mais c'est très, très peu de clients. La plupart du temps, D'accord. ils ne se connectent pas. Ils préfèrent juste attendre qu'on leur envoie les D'accord. notifications intéressantes OK. pour intervenir. Bon, eh bien, écoute, ce qu'on pourrait faire, c'est que pour résumer, donc, toi, les points que tu as vraiment apprécié dans Flutter, tu m'as dit, donc, c'était le côté rafraîchissement, enfin, le hot Ouais, reload, là. Ça, c'était un point fort. L'interface visuelle, donc là, en plus, tu m'as dit, ça, c'est un peu ta spécialité actuellement. Enfin, ce que tu fais pour la boîte américaine, c'est ça? ouais, ouais. Là, ça, par exemple, là, pour l'application du magazine, là, j'ai regardé pour mettre juste une barre de recherche. Ouais. Search Delegate, il y a 4 fonctions à connecter. En 1 heure, on a une recherche qui marche sur toutes les plateformes, qui est Ouais. belle, qui est parfaite, qui est intégrée. Ouais. C'est magique, quoi. Ouais, et puis le multiplateforme, on l'a vu, bon, ça Ouais. on le banalise, mais ça reste quand même un argument de toute façon qui est clé quand tu dois présenter Flutter à Et, soit tes clients. Voilà,
Voilà. Bon, là, c'était des protos. Maintenant que ça va devenir plus sérieux, je regarde aussi les tests, bien sûr. Et Mhm. pareil, ça a l'air d'une simplicité. Ok. Bon, donc toi, tu as déjà développé deux applications. Là, c'est Ouais. ton troisième projet Ma Flutter en troisième. cours. Donc, est-ce que ce projet Flutter, il se déroule bien ou est-ce que, bon, c'est pareil, c'est des outils, un principe différent là pour l'application, mais je veux dire, tu n'as pas de soucis majeurs. Si tu m'avais dit, c'est pour les notifications push, tu avais un petit peu des Ouais, c'est un difficultés. peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais, Ouais, ça fait partie des fonctionnalités. Ok, bon, bah écoute, super. Et ben écoute, merci pour ton retour sur Flutter, sur ton expérience de développeur, sur ouais. toutes ces années. Puis merci, enfin, bravo aussi à toi parce que c'est rare des gens qui passent du temps à faire des formations. Ouais. C'est le secret, hein. S'il n'y avait pas ces formations et ces articles, on n'y Mm, arriverait mm. pas, quoi. Donc toi, tu as pris en plus la formation il y a 6 mois et donc ça t'a permis de Ouais. renforcer tes Mm. compétences Flutter, sachant que tu avais quand même déjà développé encore une fois une appli. Et voilà, Ouais. ça t'a permis tu m'as dit pour la publication, peut-être pour la user interface, Mm. peut-être aussi. Et sachant que tu maîtrisais aussi déjà Firebase. Mais voilà, de toute façon, la formation est continuellement enrichie. Et Mhm. par exemple, là, je sais que les notifications push, c'est quelque chose qui est assez demandé. Donc, ça aussi, ça pourra faire l'objet d'un futur tuto, quoi, voilà. Mais c'est toujours Ouais. pareil, c'est qu'effectivement, ça prend du temps à être mis en place, quoi. Bon, je pense que tu le sais parce que voilà, quand tu es dans le cœur du développement, tu sais ce qu'il y a derrière aussi, les fonctionnalités à coder, les tutos en ligne, etc. Oui, parce qu'il bon, il y a la partie mobile et puis il y a la partie push, quoi. Il faut écrire du code pour envoyer les notifications. Ouais. Donc là, on sort de Flutter et Dart. On bascule plus dans le monde des Cloud Functions. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Oui, du coup, là, c'est la seule exception. On ne fait plus du Dart et on doit. Bon, Ouais. pour ceux qui veulent vraiment apprendre qu'un seul langage, c'est plus compliqué, mais bon, toi, il n'y avait pas de souci particulier. Bon, écoute, super. Eh bien, écoute, merci pour ton témoignage. De Je rien. mettrai de toute façon les liens de tous tes Ouais, projets super. qui sont publiés, qui sont disponibles en ligne pour que les gens puissent aller tester. Et puis, eh bien, merci à toi Ben, et à merci à toi bientôt. aussi. À bientôt.